commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours debout et nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse au chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tout le bien qu'il possédait et le serviteur qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Le Cananéen était alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham partit. Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en avançant vers le midi. Seigneur Père, tu nous as appelés ce matin parce que tu as préparé quelque chose pour nous le transmettre. Nous sommes là et nous sommes disposés. Père, parle à nous. Fais de nous ce que tu veux. Nous sommes tes enfants. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Accepte que la parole de cet après-midi puisse nous faire du bien, puisse nous libérer, puisse nous bénir. Père, accepte que pendant ces moments de la parole, car la parole c'est toi, donne la vie à chacun de nous. Exauce les cris du cœur de chacun. Que ta main soit étendue sur chacun de nous. Éternel, manifeste-toi. Parce que c'est toi qui nous as choisi d'être là. Tu nous as sélectionnés pour une cause. Père, nous chassons tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus qui de Nazareth. Nous libérons ces lieux. Nous libérons nos cœurs. Nous libérons notre espace. Que ce soit notre espace physique et spirituel. Que le ciel s'ouvre pour nous. Que toute gloire te soit rendue. Dans le nom de Jésus. Que le Saint dise Amen. Amen. Je vous en prie. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Seigneur Jésus, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères
Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas t'élever? Seigneur Jésus, comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Seigneur Jésus, comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'exalter? Seigneur Jésus, comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Comment ne pas t'acclamer? Seigneur Jésus. Alléluia. Soyez tous bénis. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas l'exalter? Comment ne pas les louer? Comment? Si il est toujours à nos côtés, si il compatit avec nous dans des moments difficiles, si il nous donne le souffle de vie ainsi que cette santé, pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas l'exalter? Lui qui est Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si un vivant ne parvient pas à adorer Dieu, c'est un péché. La Bible dit que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel doit être exalté. Bien-aimé, la Bible parle que tout ce qui respire, non seulement les chrétiens qui respirent, même les païens, même les athées, non seulement les humains, mais aussi les animaux, les plantes respirent, les poissons dans la mer, dans des rivières, respirent, sont obligés aussi d'adorer Dieu. Que tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Alléluia. Ce matin, nous n'allons pas beaucoup parler, mais nous voulons ce matin plus prier. Nous aurons le temps de prier. Vous savez, nous avons dédié le mercredi, le jour de la prière, où chacun vient avec ses problèmes, où chacun vient avec ses manquements, ses faiblesses. Nous cherchons Dieu, nous supplions Dieu pour que le Seigneur nous fasse grâce. Mais certaines ne comprennent pas encore. Le vendredi, nous sommes là dans l'enseignement. Après l'enseignement, nous avons le temps pour prier. Mais beaucoup ne comprennent pas encore. Les gens préfèrent venir le dimanche et non le jour de la semaine. Bien-aimés, nous sommes des chrétiens pour chaque jour. Chaque jour, nous devons être des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Chaque jour, nous devons être à côté de Dieu, à côté de la parole, parce que Dieu est la parole. C'est pour cela, le Seigneur va nous aider à la fin de cette petite exhortation que nous intitulons « Les regards sur la grâce ». Les regards sur la grâce. C'est notre thème, les regards sur la grâce. Ce qui va nous aider. Et après cette petite exhortation, ce dimanche, nous allons nous plonger dans l'adoration, nous allons nous plonger surtout dans la prière de supplication. Le regard sur la grâce. Bien-aimés, vous allez remarquer qu'aujourd'hui, peut-être c'est le 3e fois que je puisse parler sur la grâce. Donc, je comprends que
la grâce de Dieu est collée à mon âme, à mon esprit. Je vais partir par la définition de la grâce. Je le dis souvent, vous le connaissez, surtout ceux qui notent, que Dieu vous bénisse. Je le dis souvent, primo, la grâce, c'est une faveur ou un privilège immérité. La grâce, c'est une faveur ou un privilège immérité. Deuxièmement, je l'ai dit, la grâce, c'est la facilité que Dieu accorde à une personne pour réaliser une œuvre. Ou c'est la facilité que Dieu accorde à une personne pour accomplir une tâche quelconque. Troisièmement, je pourrais dire que la grâce, c'est aussi une facilité que Dieu accorde à une personne pour arriver quelque part. Là où vous êtes arrivé, c'est la grâce. Si vous êtes arrivé au top, avec une renommée incroyable, sachez-le que c'est la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Voilà au moins souvent j'ai l'habitude de définir la grâce sous ces trois formes. Le passage que nous venons de lire au départ, dans le livre de Genèse, la Bible parle d'un monsieur qui s'appelle Abraham. Pas Abraham, mais Abram. Parce que c'est par après Dieu changea le nom d'Abraham à Abraham. Alléluia. Bien-aimé, vous allez remarquer dans la Bible, Dieu a changé aussi d'autres personnes leur nom. Ça m'étonne parfois aujourd'hui, il y a des pasteurs qui se lèvent sur Internet, qui parlent, c'est un péché, c'est un péché. Vous qui changez vos noms. C'est un péché par rapport à quoi et par rapport à qui? Si Dieu lui-même, dans la Bible, changeait le nom d'Abraham à Abraham, changeait le nom de Sarai à Sarah, changeait le nom de Jacob à Israël, Dieu changea le nom de beaucoup de personnes. Alléluia. Vous devez savoir une chose, parce que c'est une parenthèse. Vous devez savoir une chose. Le nom que Dieu donne à quelqu'un, ce nom-là est attribué à une tâche, à une mission. Dieu ne donne pas le nom par hasard. Le nom est attaché à une tâche. Le jour que je vais parler sur les diables, nous saurons. Parce que je compte à parler sur les diables. Parce que les diables, il y a des gens, des pasteurs, des prédicateurs qui disent que les diables c'est Lucifer. Les diables c'est pas Lucifer. Nous avons l'habitude de le dire. Les diables ce n'est pas Lucifer. Le Lucifer, c'est autre personne. Et le diable ou Satan, c'est aussi une autre. Au départ, Dieu créa Lucifer. Lucifer. Luci qui signifie lumière. Faire qui signifie propager, répandre. Le Lucifer était en face de Dieu. Lucifer était un ange éclairé. Et
une partie du royaume de Dieu était éclairée par Lucifer. Alléluia. Mais d'où venait la lumière que Lucifer propageait dans le royaume de Dieu? Cette lumière venait du trône de Dieu parce qu'il restait devant le trône de Dieu. Et la lumière qui sortait de Lucifer venait du trône de Dieu. Le nom que Dieu avait donné à cet ange Lucifer, ce nom est attaché à une tâche, à une mission, à un travail. Parce que tu fais ce travail-là, conduis l'adoration de Dieu, tu dois être éclairé. C'est pour cela qu'on t'appelle Lucifer. Alléluia. Alléluia. Marquez présence. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, Lucifer, lorsqu'il a commencé à méditer, à régner comme Dieu, parce que c'est Dieu qui régnait et c'est Dieu qui règne. Alléluia. Lorsque Lucifer, lorsque Dieu aimé avait revêtu de gloire, avait revêtu de toutes les pierres précieuses, lorsque cet ange a rébellé contre Dieu, la Bible dit, Dieu envoya l'ange Michel pour expulser Lucifer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dieu a dit à l'ange Michel, qui est le vaillant, celui qui vient souvent combattre pour nous les enfants de Dieu. Parce que c'est un guerrier. L'ange de combat. Quand tu as des combats, il vient pour te libérer. Mais il ne vient pas de lui-même. Il vient lorsque Dieu lui envoie. Alléluia. Nous les enfants de Dieu, on invoque l'Éternel, le Dieu. C'est Dieu qui dépêche auprès de nous un ange. Mais on ne peut pas invoquer un ange pour venir à ton secours. On invoque Dieu, c'est Dieu qui dépêche l'ange. Aujourd'hui, il y a de faux enseignements. On nous parle sur le mystère des anges. On nous parle sur des anges. Tu dois connaître le nom de l'ange qui te garde, bien-aimé. Ça n'a pas d'importance. Si tu t'impliques à chercher le nom des anges, bien-aimé, tu vas tomber. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Ce n'est pas obligatoire. Je n'ai même pas besoin de savoir il s'agit de quel ange ou il s'agit de quels anges qui sont autour de moi. Je n'ai même pas besoin. Mais ce que je sais par la foi, qu'autour de moi, il y a des anges qui me gardent. Et c'est Dieu qui connaît les anges. J'ai souvent dit, les anges de Dieu ne sont pas nos serviteurs. Ils nous servent, mais ils ne sont pas nos serviteurs. Moi, j'attends les gens qui disent que les anges sont nos serviteurs. C'est interpréter mal la parole de Dieu. Les anges, que ce soit nous les humains, nous sommes tous des compagnons de lutte, des compagnons de service. Tous, nous servons Dieu. Mais il y a une catégorie des anges que Dieu a envoyé auprès de nous, ses enfants. La Bible dit, auprès de ceux qui hériteront le royaume des cieux. Alléluia. Les anges de Dieu ne sont pas autour de tout le monde, non. Seulement de ceux-là que leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. Si ton nom est inscrit dans le livre de vie, donc à côté de toi, il y a un ange. Alléluia. Car on a tellement de combats, Dieu peut dépêcher encore d'autres anges. Tu peux te retrouver autour de toi 15, 20 anges qui te gardent. Selon la dimension des combats.
qui t'entourent. Ça, c'est le secret de Dieu. Alléluia. Je parle de Lucifer. L'ange Michel a pris Lucifer, l'a expulsé du jardin. L'a jeté Lucifer. C'est là où Lucifer n'est plus Lucifer. Il est devenu maintenant le diable. Satan. Le diable n'est plus Lucifer. Parce que Lucifer, ce nom-là, c'est une personnalité. C'est une mission. C'est une tâche. C'est un travail. Tu n'es plus PDG, comment est-ce qu'on peut t'appeler PDG? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu n'es plus président. Comment on peut t'appeler président? Quand on t'appelle président, parce que c'est une fonction. Tu es au pouvoir. Si tu es chassé du pouvoir, tu n'es plus président. Ici en France, nous avons un président, le président Macron. Tu ne peux pas me dire que Sarkozy est président, non. Tu ne peux pas me dire que François Hollande est président, non. Lucifer était la fonction, le rôle. Maintenant, il est expulsé. Oh, la lumière qui sortait de lui venait du trône. Maintenant, au fur et à mesure, Lucifer était jeté, descendait. Il écartait de la lumière qui venait du trône de Dieu. Au fur et à mesure, ils étaient descendus plus bas de la terre. La lumière qui jaillissait à lui devenait maintenant les ténèbres. Il ne pouvait plus être éclairé. C'est pour cela qu'il est devenu Satan. Maintenant, Lucifer et Satan ne jouent pas le même rôle. Lucifer joue le rôle, un autre rôle. Satan aussi un autre rôle. C'est pour ça que je vous ai dit au départ, Satan ce n'est pas lui le Lucifer. Alléluia. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Que personne ne vous trompe. Satan n'a aucune lumière en lui. Même pas le petit bougie. Vous savez, lorsque vous allumez, nous allumons le téléphone. La lumière là, chez Satan, il n'y en a même pas. La Bible dit, parce qu'il est ténèbre, il fait quoi? Il se déguise à l'ange. Ça veut dire quoi? Prendre la lumière parce qu'il est ténèbre et il se revêtit pour venir auprès de nous tromper. En lui, il n'y a pas de lumière. Vous savez, les satanistes témoignent. Ouais, je crois à leur témoignage. Mais Satan leur a trompé dans beaucoup de choses. Vous savez, Satan est puissant. Lorsque Satan est tombé, ce qui reste aujourd'hui, c'est Satan. Je ne parle pas de Satan. Je dis, un jour, je vais parler de lui. Pendant que je parle de lui, je lève le nom de Jésus-Christ. Car c'est ce seul nom qui est au-dessus de tout nom. Satan n'est pas puissant. Quand vous dites que Satan est puissant, vous vous trompez. Il n'est pas puissant. Satan n'est pas fort. Satan n'est pas riche. C'est un pauvre malheureux. Tout ce qu'il fait, il ne fait que voler. Il vole ici et il donne là-bas. Il n'a rien. Ce qui reste aujourd'hui chez Satan, j'ai vite compris en lisant la parole de Dieu par la révélation, Satan a que des formules. Comment faire pour arriver là? Ce qu'il a retenu, ça reste chez lui que des formules pour faire des choses. Mais tout ce qu'il avait et tout ce qu'il avait volé Adam et Ève au départ, la Bible dit, à la croix de Golgotha, Jésus l'a dépouillé. Jésus l'a dépouillé. Je pensais que quelqu'un pouvait acclamer le Seigneur.
Si vous pensez peut-être que je parle pour vous plaire, détrompez-vous. Si je dis ce qui est vrai, celui qui a l'Esprit de Dieu, il dira gloire au Seigneur. Ce n'est pas moi qui va vous dire ça. Alléluia. Quand je parle quelque chose que Jésus est venu dépouiller Satan à la croix, et vous me regardez comme ça, ça veut dire que vous n'êtes pas avec moi. Vous n'êtes pas avec moi. Vous n'êtes pas dans la prédication. Vous n'êtes pas dans la prédication. Je parlais de Jésus à la croix. Même si je dormais, mon âme devait dire Amen. Même si je dormais, mon âme dira Amen. Parce que si je suis debout ici, à cause des lèvres salvatrices, lèvres de la croix. Si vous êtes assis là à cause de la croix. Lorsqu'on parle de la croix, bien aimé, lorsqu'on parle de la croix, le diable est mal à l'aise. Lorsqu'on cite le nom de Jésus, le diable s'enfuit. S'enfuit. C'était ça la mission de Jésus. Monter à la croix. Et il prend Satan. Il prend Satan. Il le dépouille de toutes les forces. Ce que Satan avait descendu avec ça, lorsqu'il était expulsé, il était expulsé avec tout, mais pas avec la lumière. Vous devez le retenir, que personne ne vous trompe. Satan, dis pas Satan, Lucifer. Alléluia. Vous avez compris la différence. Pas Satan. Il est devenu Satan par après. Lucifer, il était couvert de pierres précieuses. Ces pierres-là, lorsqu'on l'a expulsé, il est tombé avec ça. Mais, sauf il n'est pas tombé avec la lumière. Parce que la lumière venait du temps de Dieu. Dès qu'il s'est éloigné du temps de Dieu, et il a perdu la lumière. C'est ce qui n'a pas descendu avec ça, seulement la lumière. Mais le reste, il est descendu avec ça. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Il est venu comme le second Adam pour le dépouiller, de récupérer tout ce que le diable, bien aimé, il est venu pour le récupérer. L'histoire, nous sommes en train de parler sur Abraham. Adam et Ève, ils ont échoué dans leur mission. Dieu n'avait plus personne pour dialoguer avec lui. Dieu était devenu comme quelqu'un qui est isolé. Il n'a plus personne. Adam, Ève l'ont abandonné. Ils sont corrompus. Ces couples ont donné des enfants, ont donné des générations. Toutes les générations qui venaient ou qui viennent après Adam et Ève étaient toutes corrompues. C'est Adam et Ève qui parlaient avec Dieu, qui connaissaient Dieu. Dieu ne se révélait plus. Au fur et à mesure, il donne des enfants, les enfants donnent des enfants, les enfants donnent des enfants. Maintenant, le Dieu là que leur père Adam et Ève connaissaient, ceux qui sont nés plus loin là-bas, ils ne connaissaient plus le Dieu. Ils ont perdu l'image de Dieu. Et les générations qui sont venues après étaient toutes corrompues par le diable. Parce que la Bible dit, malheur à la terre parce que le diable est descendu vers vous avec une colère ardente. Le monde entier était corrompu. La Bible dit, Dieu a décidé de détruire le monde. Pourquoi? Parce que toute la terre était corrompue par ces messieurs qui étaient expulsés, les diables. Dieu a choisi Noé
il a détruit la terre entière par le déluge. Il a sauvé Noé et ses enfants. C'est ainsi que Dieu a repris la création, l'humanité. Lorsque la terre commence à être peuplée, remplie, les gens ont diversifié de langues. Les gens se sont fait des regroupements. Ça c'est telle famille, ça c'est telle famille, ça c'est tel pays, ça c'est tel pays, ça c'est telle ville, ça c'est telle ville, et plusieurs langues. Dieu voyait, j'ai détruit le monde par le déluge, j'ai sauvé Noé pour recommencer à zéro. Mais c'était une perte. La terre était corrompue. Après le déluge, les gens n'ont pas suivi la voie de Dieu. Est-ce que quelqu'un est présent? N'ont pas suivi la voie de Dieu. Mais Dieu a vu que le monde entier est corrompu. Chacun le connaît. Personne ne le connaît. Dieu a voulu constituer un peuple. Que ce peuple-là lui appartient. Dieu a voulu aussi avoir une nation qui lui appartient. Un peuple qui sera mis à part. Un peuple qui servira que lui, qui adorera que lui seul, l'unique. Un peuple que Dieu va se manifester à travers de ce peuple-là pour que le monde entier sache qu'il y a un Dieu qui a tout créé. Dieu a choisi Abraham. À partir d'Abraham, que Dieu a voulu sortir une nation, un peuple. Je voulais vous dire une chose. Lorsque Dieu, dans le passage que nous venons de lire, Dieu a appelé Abraham, a choisi Abraham. Abraham n'était pas juste aux yeux de Dieu. Abraham ne marchait pas avec Dieu. Il était dans une famille où nous avons l'habitude de dire que où il y a des esprits de famille, où il y a la sorcellerie. Abraham est sorti d'une famille idolâtre. Une famille qui ne connaissait pas Dieu, qui ne sert pas Dieu. Mais dans cette même famille-là, Dieu, par son élection, par son choix divin, il a préféré prendre Abraham que dans cette famille-là. C'est la grâce de Dieu. Cela ne vient pas d'Abraham. Abraham a été déjà choisi de la fondation du monde. Ce n'est pas par hasard qu'Abraham est choisi. Dieu, Abraham, tout en étant dans une famille idolâtre qui adore des statues, mais Dieu le connaissait. Laissez-moi vous dire une chose, chaque fois je vous dis ici, que nous ne pouvons pas négliger ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ne considérez pas des païens comme si ils étaient des monstres, comme si ils étaient comme s'ils sont des démons ou le diable. Non. Je le dis souvent, toi et moi, autrefois, on était des païens. Tout en étant des païens, Dieu nous connaissait et la grâce de Dieu était sur nous. Preuve en est qu'aujourd'hui vous êtes chrétiens. Pendant qu'on était des païens, Dieu ne nous a pas délaissés. Dieu ne nous a pas abandonnés. On a vécu des combats. Mais Dieu ne nous a pas rejetés. Quoique on était plongé dans le péché, dans la boue du péché. Mais Dieu nous connaissait. Et
C'est lui qui nous a aimés les premiers. Il a accepté la croix pour nous faire sortir de la boue du péché. Il nous aime. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes devenus des enfants de Dieu, des chrétiens. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Papa Guilain va nous lire, ou Maman Jancy, ou quelqu'un d'autre, Jean 6, verset 44. Parole de Jésus. Amen. La parole de Dieu dans Jean 6, verset 44. Amen. La Bible dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'a dit, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens. Nous sommes là ce matin. Nul ne peut dire que aujourd'hui je suis chrétien par moi-même. Non, ça a été voulu par Dieu. Pour venir en Christ, devenir chrétien, il faut que le Père te choisisse. Et c'est le Père qui t'envoie vers Jésus pour accepter Jésus et devenir chrétien et être sauvé. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a touchés. Les païens que nous voyons aujourd'hui, leurs temps ne sont pas encore venus. C'est que notre part, ce que nous devons faire comme notre part, c'est de prier d'abord pour les païens, les membres de ta famille qui ne connaissent pas le Seigneur. La première des choses, vous devez prier pour eux. La deuxième des choses, vous devez les prêcher la parole. C'est ça le devoir. En ce qui concerne d'abandonner le péché, de venir en Christ, là, ça dépend de Dieu. Ça dépend du temps de Dieu. Ça ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu. Se repentir, abandonner le péché, devenir chrétien, laisser la magie, l'occultisme, la sorcellerie, cela vient de Dieu. Il faut que Dieu te touche. C'est la grâce de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, la grâce de Dieu, source de toutes choses. Même tout ce que nous possédons, ce que tu as, que ce soit bagage intellectuel, bagage des dons spirituels, bagage, la richesse, la bénédiction, vous devez le savoir, c'est la grâce de Dieu. Cela vient de Dieu. Pour que personne ne puisse s'enorgueillir, que personne ne puisse se frapper la poitrine. Moi, je suis belle que toi. Moi, je m'habille bien que toi. Moi, je suis béni que toi. Quand vous le disiez, bien-aimé, c'est un péché. Tout ce que nous en avons vient de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Ne te considère pas plus que les autres. Même si vous avez des dons spectaculaires, ne néglige pas les autres. Tout vient de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Celui qui a la grâce de Dieu et qui connaît que tout ce qu'il possède vient de Dieu, il s'humilie. Il est humble devant tout le monde. L'orgueil ne vient pas de Dieu. Quand tu dis que moi je m'habille bien, gloire à Dieu, arrête-toi là. Dès que tu dis moi je m'habille bien, plus que tu pêches. Là tu réunis la grâce de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur nous donnera le temps
Un jour, nous allons parler sur les péchés. Dans tous les domaines, je le dis bien, si tu fais une comparaison entre toi et quelqu'un d'autre, c'est un péché. Vous devez le retenir, que cela soit gravé dans vos cœurs. Dans tous les domaines de votre vie, dans tous les angles, si dans un point, tu essaies de te comparer avec quelqu'un d'autre, c'est un péché. C'est à vous de demander pardon. On ne peut jamais se comparer à une personne. Même si, je m'excuse, même si vous voyez comme si la grâce de Dieu coule sur lui, vous le voyez à l'œil nu. Il lève sa main, il implore le feu, comme Élie l'a fait autrefois. Devant les prophètes de Baal, il a imploré le feu est descendu. La Bible dit, Élie n'est pas plus que nous. Il est de la même nature que nous. Donc Dieu refuse que vous disiez que je suis plus que les autres. Je sais parler plus que les autres. Mais j'attends d'autres personnes remplies d'orgueil. J'ai fait mes efforts, j'ai fait mes économies et j'ai accueilli ça. Bien-aimés, les efforts là que vous avez fournis viennent de Dieu. Parce que les efforts là que vous avez fournis, il y a des gens sur la terre, ont fourni 3 fois, 4 fois les efforts plus que toi, mais ils n'ont pas obtenu ce que toi tu as. C'est ça, la grâce de Dieu. Le travail que vous avez, c'est la grâce de Dieu. Si tu as quelque chose, les autres n'en ont pas. Pense aussi quelque part quand tu n'avais pas. Pense aussi quand tu n'avais pas. Je vous dis une chose. Hier, je parlais avec un pasteur qui se trouve à Grèce, à Athènes. Il m'a parlé des difficultés qu'ils vivent en Athènes. Il a dit depuis qu'ils ont un nouveau premier ministre. Il s'appelle qui? Ce premier ministre-là, il est conservateur. Il n'aime pas les étrangers. Il a donné l'ordre. Sans papier, rejet, tout ce monde-là, on vous prend et on vous met dans une île fermée. C'est ce qui se passe maintenant. Il a dit, l'église est maintenant vide. Tous les fidèles maintenant cherchent à sortir la Grèce. Ils cherchent à sortir par d'autres villes ou d'autres pays limitrophes, comme la Macédoine. Après Macédoine, ils vont atteindre la Serbie, après Serbie, Hongrie, après Hongrie, Autriche, après Autriche, Allemagne, Munich, après, je connais tout ça et je l'ai fait. Alléluia. Quand il me parlait ça, j'ai senti à moi comment est-ce qu'autrefois, j'ai été aussi en Grèce. J'ai vécu tout cela. Quand il parle, je me voyais la souffrance. Je dirais même moi aussi, celui qui est au pouvoir, Premier ministre, c'est son parti, à cette époque-là que nous étions là, c'est ce parti aussi qui était au pouvoir, le Premier ministre. Ils ont les mêmes façons de travailler. Et ils nous avaient vidés. J'étais même arrêté, j'étais en prison
2 mois. J'avais fait 55 jours, presque 2 mois, en prison. Lorsqu'il parlait, on a des difficultés même à payer la salle de l'église. Bien-aimé, je sentis à moi. C'est pour cela. Je ne peux pas dire, ah, c'est votre problème. Hein. Fais un effort. Hein. Moi aussi j'étais là, j'ai souffert. Hein. Mais aujourd'hui je suis en France. Non, j'ai compati. J'ai compati. Parce que je suis passé par là. Ce qui fait que je ne peux pas m'enorgueillir. Je dis, c'est la grâce de Dieu que je suis là. C'est la grâce de Dieu que je suis sorti. J'ai tenté aussi plusieurs voyages. Je dépensais aussi beaucoup d'argent. Mais je n'avais pas réussi. Mais le jour où je fais ma retraite de prière, plusieurs jours, j'ai gêné. Un jour pendant la nuit, le Seigneur me dit, je te donne maintenant l'autorisation de sortir ici. Bien aimé, sortir en Grèce, cela est venu des prophéties, de la révélation. Après 2 mois, j'ai dit aux gens, celui qui veut sortir avec moi, il n'a qu'à venir. Je savais que j'ai le mot de Dieu. Amen. Rien ne peut m'empêcher. Ceux qui avaient crié de sortir avec moi, et nous sommes sortis. C'est pour vous dire ceci, bien-aimés, nous vivons que par la grâce de Dieu. N'enviez pas. La première des choses, je dis, si tu te compares avec une personne, c'est un péché. La deuxième des choses, si tu envies une personne, c'est aussi un péché. C'est 2 choses, vous devez faire très attention à cela. Là, vous bafouez la grâce de Dieu. Vous devez plutôt dire que oui, ce que l'autre a, tu glorifies le Seigneur. Tu dis que c'est la grâce de Dieu. Seigneur, je t'adore. Parce que tu as béni Papa Guilain. Je t'adore, Seigneur. Parce que tu as fait dans la vie de Papa Guilain. Je t'adore, je te loue. Mais je ne peux pas l'envier. Quand je l'envie, je pêche et je bafoue. Je bannis la gloire de Dieu. Chaque chose a son temps. Bien-aimé, la journée commence à quelle heure? À minuit, non? 00. Se termine à 23h59. Il y a des gens qui se lèvent à 6h, ils mangent, n'est-ce pas? Il y a des gens qui mangent à 12h. Il y a d'autres à 15h. Mais il y a des gens, depuis le matin, ils n'ont rien mangé. Mais ils vont que manger quoi? À 22h. Ils mangent et ils s'endorment. Ils sont aussi à bonne santé. Alléluia. Ça veut dire, tu peux avoir la bénédiction de Dieu tôt, mais ne négligez pas les autres. Il peut en avoir la bénédiction de Dieu à 12h. Toi qui as réussi à 6h, les autres, ils sont programmés par Dieu de recevoir sa bénédiction à 12h. Les autres, le soir. Mais le problème qui est là, tous, nous sommes sous la grâce de Dieu. Que vous ayez le matin, que vous ayez à midi ou le soir, tous, nous bénéficions de la grâce de Dieu. Si celui qui a reçu tôt, c'est à toi de le bénir. Seigneur, je bénis mon frère parce que tu l'as visité. Seigneur, je bénis ma soeur parce que tu l'utilises. Parce que tu l'utilises. Bien-aimé, si vous bénissez Dieu pour la bénédiction que vous voyez chez l'autre, c'est une façon de vous demander au Seigneur qu'il vous fasse aussi la grâce. Bénissez, bénissez. Et l'habitude de bénir. La Bible aille jusqu'à ce qu'elle a dit. Bénissez même vos ennemis. Même vos ennemis. Vous devez les bénir. Alléluia. Bien, mais parfois, les sorciers de ta famille ne prennent pas l'épée pour couper leur tête. Mais parfois, il faut dire, Seigneur, je bénis les sorciers de ma famille. Fais-les grâce qu'ils te connaissent. Qu'ils sachent que tu es Dieu. Seigneur, tu m'as choisi
par ta grâce, tu m'as mis dans cette famille. C'est ton élection. Je n'ai pas choisi cette famille. Quoique ma famille est pauvre, je n'ai pas choisi. C'est toi qui m'as choisi cette famille. Seigneur, tu m'as dit ceci, que je puisse y croire à toi. Je serai sauvé, moi et ma famille. Seigneur, les gens de ma famille ne te connaissent pas. Fais-le grâce selon ta parole. Bien-aimé, la prière, bénir les autres, c'est bénir soi-même. Ne négligez pas, ne néglige personne. Ne néglige personne. Alléluia. Je me rappelle en Grèce, le frère Papi est là, notre batteur. C'est lui qui m'a pris, m'a conduit à l'église. Parce que je l'ai trouvé en Grèce et il priait dans cette église-là. Il m'a mené chez le pasteur, il a dit, Papi Louvete. Bien aimé, et il m'a conduit chez le pasteur. Il a dit, pasteur, voilà, je t'amène un nouveau venu. Il est aussi serviteur de Dieu. Il vient de l'Angola. On se parle, on se salue, ça va. Alléluia. En aucun jour, ce pasteur-là même m'appela pour qu'on puisse dialoguer, prêcher. Je viens comme tout le monde. Il faut avoir la patience. Amen. Dieu fait chaque chose bon en son temps. D'habitude, Nawel est la chair. Je ne discute pas la chair. Je venais, je m'assois comme un tout fidèle, en étant serviteur. Or, un serviteur, lorsqu'il voit qu'un serviteur est venu, chaque serviteur de Dieu, il a quelque chose de Dieu, une grâce. Cette grâce-là, pourquoi il a laissé d'autres églises seulement venir ici, à IMCA? Dieu a voulu que la grâce qui est à lui, pour que ses enfants dans cette assemblée en bénéficient. Il ne parlait rien. 3 mois. Il ne m'a même pas présenté à l'église. Après 3 mois, il a dit maintenant, à l'église, personne ne me connaissait. Celui qui me connaissait seulement, c'est qu'on était dans la même maison, comme le papa, papi et les autres. Mais les autres, non. Et j'étais calme, on priait, tout ça. Après 3 mois, il a voulu maintenant sortir de la grâce. C'est comme ça dans la prière, il m'appela. Il appela des autres aussi. Il a dit que l'assemblée puisse prier pour ces gens. Ce sont eux qui vont rester avec le travail. Alléluia. Et il partit. Donc, il m'a présenté à l'église. Lorsqu'il voit que non, il veut partir. Il y a des gens qui négligent la grâce des autres, d'autres personnes. Dans cette assemblée, peuple de Dieu, ne négligeons personne. Même si son commencement est boité, nous sommes là avec la grâce que nous avons pour l'aider. Même si nous voyons la personne ne sait pas s'habiller, parfois il laisse une partie de son corps en découvert. Nous devons, par la grâce de Dieu, petit à petit, prier pour lui et de l'exhorter. Le temps de Dieu viendra.
où il sera changé. C'est Dieu qui touche les cœurs. C'est Dieu. Bien-aimés, on était des païens comme tout le monde. Mais les jours, comment inviter tout simplement? Venez à l'église. Je suis allé à l'église et je suis resté pour dire bon, c'était mon temps. C'était mon temps. Il y a un passage dans la Bible, Ephésiens 2, verset 8. Ephésiens 2, verset 8 dit: nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Écoutez ce que la Bible dit. Et cela ne vient pas de nous. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous. C'est l'apôtre Paul qui nous le dit. Cela ne vient pas de nous. Si nous sommes sauvés, cela ne vient pas de nous. C'est par sa grâce. Les autres seront aussi sauvés par la grâce de Dieu. Ne les minimisez pas. Dans Jacques 1, verset 17, Jacques 1, verset 17, la Bible dit: toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Tout don, toute grâce vient d'en haut. Vous avez quelque chose. Si vous savez que cela vient de Dieu, restons tous humbles. L'humilité, ce n'est pas seulement chez celui qui est béni, mais l'humilité chez les autres aussi ne sont pas bénis. Acceptez l'autre tel qu'il est. S'il est béni, acceptons qu'il est béni. Bénissons le Seigneur pour sa bénédiction. Et ceux qui sont bénis, acceptez les autres qui ne sont pas bénis. Il y aura le temps qu'ils seront bénis. Tu as mangé le matin, peut-être moi je vais manger à midi. Peut-être les autres vont manger le soir ou la nuit. Chacun finira par manger. Je finis. Un passage que Papa Guillet va nous lire. 1 Corinthiens 15, verset 10. Nous lisons la parole au nom de Jésus. La Bible dit: par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Toutefois, c'est par la grâce de Dieu. Ça, c'est l'apôtre Paul. Je suis ce que je suis. C'est par la grâce de Dieu. Malgré tout, l'apôtre Paul dit: je travaillais plus que les autres apôtres. Les autres apôtres ont vécu avec Jésus. Le Jean, le Matthieu, le Pierre. Mais moi, je n'ai pas vu Jésus. Je suis venu après Jésus. Je travaillais plus que. J'ai écrit plus que. Mais c'est par la grâce de Dieu. L'apôtre Paul a voulu nous dire que nous ne pouvons pas nous comparer aux autres. Nous ne pouvons pas frapper la poitrine pour dire que j'ai plus travaillé. Il faut qu'il me respecte. J'ai plus d'années. J'ai l'expérience. J'ai beaucoup travaillé. Je connais la chose. Non. Je suis. Ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Bien-aimé, cette église grandira toujours par la grâce de Dieu. La première des choses, c'est la prière. La deuxième des choses, c'est parler des gens de Jésus. Parce que c'est Dieu qui envoie les gens. La Bible dit:
Dieu a envoyé à l'église primitive ceux qui étaient sauvés. C'est Dieu qui te sauve et il t'envoie à l'église pour grandir à côté de la parole. Tout vient de Dieu. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu. Fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout.